Une dernière chose, je pourrais aussi travailler sur des proportions. Donc une proportion dans un échantillon, ça va être P ou F. Et dans une population, on a l'habitude normalement d'écrire pi. Et donc, vous pouvez rencontrer deux formules, alors je les ai décalées. Soit pi appartient, si je parle d'une proportion P, avec P moins U alpha, facteur de la racine de la fraction du produit de P par Q, divisé par N, et puis P plus U alpha, facteur de la racine de PQ divisé par N. Mais si vous travaillez avec une fréquence plutôt, ça va être la fréquence qui vaut P en fait, et 1 moins F qui vaut Q. Donc, selon les livres, vous pourrez rencontrer les deux écritures. Je vous rappelle que dans ce cas-là, je suis uniquement avec des grands échantillons, un effectif qui est supérieur à 30. Donc l'intervalle de confiance d'une proportion ne se travaille qu'avec la table de la LNCR, la loi normale centrée réduite. Donc je vais aller rechercher un U alpha, attention, en divisant par 2. Donc fort de ça, ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice. Alors, j'ai 169 vaches laitières, vaches allaitantes d'une race R, peu importe la race. Parmi le cheptel, j'ai 108 femelles qui sont gestantes au bout de 2 inséminations. On vous demande de montrer que le taux de fertilité à l'unité est de 75% pour l'échantillon, pour le cheptel, et montrer que le taux de fertilité de la race appartient à l'intervalle 56,8-71,2% au seuil de 95%. Donc encore une fois, je vous laisse travailler en autonomie, vous avez tous les éléments, et puis si vous ne voyez pas, eh bien vous attendez la suite pour la réponse. Alors, le taux de fertilité, c'est donc le nombre de vaches qui sont gestantes divisé par le nombre total de vaches fois 100, ça me fait 63,9, si j'arrondis à l'unité, j'ai bien 64%. Donc ici, pi, ma proportion, ça va être, pour la race, ça va être la proportion calculée, c'est-à-dire 0,64, moins 1,96, puisque je suis à 95%, donc il faut que je parte à la table de la loi normale centrée réduite. Je vous rappelle, ici, et je suis à 0,975 puisque j'ai 0,25 de chaque côté. J'ai 0,025. Je recherche bien le 1,96. Ici, le 1,96, d'où la partie grisée. Et ensuite, je vais multiplier par la racine au numérateur 0,64 par 0,36, P fois Q ou F fois 1 moins F, divisé par N 169, c'est l'effectif, et le même calcul, mais remplacé par un plus. Donc si je regarde au niveau de la calculatrice, je vous rappelle 0,64 moins 1,96 fois la racine de 0,64 fois 0,36 divisé par 169, ça me fait bien 0,567 ou 568, d'où le 56,8%. Et puis, si j'ai remplacé le moins par un plus, la même opération, je vous rappelle que j'ai conduit par un second entrée pour rechercher le précédent calcul, j'ai remplacé le moins par un plus, et le résultat me donne 71,2%, 0,712, 71,2%. Donc voilà ce qui était demandé.